Je défilais comme ça sur la toile et je suis tombée sur cette publication qui dénonce les mauvaises pratiques des pays arabes faites aux migrants. Et selon cette publication, c'est une domestique qui se trouve dans le coffre de la voiture de son employeur. J'ai eu la même réaction que vous, j'ai été choquée. Les pays arabes comptent sur leur territoire plus de 3,8 millions de domestiques migrants originaires d'Afrique et d'Asie qui sont employés au domicile de particuliers. La majorité de ces employés sont des femmes qui sont prises en charge par des agences de recrutement qui les vendent aux employeurs et qui en réalité seraient une source d'abus et accroît les risques d'exploitation, de travail forcé, de traite des êtres humains sans laisser aux victimes la possibilité d'obtenir réparation. Ces agences établissent des contrats qui permettent aux employeurs de confisquer le permis de séjour des domestiques pour les empêcher de fuir. En effet, s'il arrive que cette relation contractuelle soit rompue, même pour des raisons de violence, l'employé risque de perdre son droit de séjourner dans le pays. De plus, l'employé ne peut pas changer d'employeur sans l'autorisation de celui-ci qui peut également lui imposer des conditions de travail qui s'apparentent à de l'exploitation. Et ceux qui refusent ces conditions et qui décident de quitter le domicile de leur employeur sans leur accord, en plus du risque de perdre leur permis de conduire, ils sont aussi exposés à la détention et à l'expulsion. La situation des domestiques migrants dans les pays arabes est très alarmante, inquiétante et troublante car elles subissent à longueur de journée des tortures de tout genre. C'est le cas de cette jeune dame âgée de 25 ans, Milly Rose Balagrossa au Koweït, qui s'est fait défenestrer par son employeur du 4e étage d'un immeuble. Elle a survécu par miracle malgré le choc et ses multiples fractures. Rebecca, 34 ans, d'origine éthiopienne, s'est fait brutaliser par des agents de recrutement devant son ambassade. Et elle a été envoyée dans un asile où elle s'est suicidée par la suite. Aussi, ces deux jeunes femmes, Zunera et Shaista, ont été victimes d'esclavage sexuel pendant 4 ans à Dubaï. Ces travailleuses de maison, en plus de recevoir des salaires de misère, n'ont pas le droit de parler au risque d'être frappées ou séquestrées. On les prive également de nourriture. Elles subissent insultes, menaces, violences physiques et sexuelles et elles n'ont pas d'accès aux soins de santé et ces traitements qu'on les inflige risquent d'avoir des répercussions sur leur mental. Après qu'il y ait eu plusieurs critiques sur cette pratique qui représente de façon voilée l'esclavage moderne, certains pays réagissent tels que le Koweït et le Liban qui décident de mettre fin à la saisie des passeports et mettre en place des téléphones qui serviront de ligne d'aide pour les travailleuses maltraitées et qui fonctionnera 24 heures sur 24. Mais malheureusement, les autorités ne répondent pas aux appels téléphoniques tout le temps. C'est vraiment dommage quoi. Au finish, ça ne sert à rien. Des ONG depuis des décennies dénoncent cette mauvaise exploitation faite aux migrants. C'est ainsi que certains pays africains et asiatiques essayent tant bien que mal d'empêcher leur population de s'aventurer dans ces pays étrangers. Mais c'est cause perdue vu que d'autres usent de moyens très dangereux pour s'y rendre ou elles refusent carrément de revenir dans leur pays d'origine à cause des conditions de vie. Par rapport à ce sujet, laissez votre avis en commentaire, likez et partagez la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau News du jour. Much love!